Je ne résume jamais les livres, pour la raison que le livre est le contraire même d'un résumé. On vit dans une société qui résume tout, qui contracte tout, qui veut tout numériser, qui veut tout abréger. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que résumer la Bible en 3 lignes est possible et que résumer la recherche du temps perdu en 15 pages est possible, car si tel était le cas, Proust serait un scénariste et ceux qui ont écrit la Bible seraient des gagmen. Je serais mort. Je changerais peut-être ce qui n'est pas encore advenu. Et ce qui est fabuleux, c'est que j'ai la possibilité de le faire. Donc si je devais changer quelque chose, ce serait mon avenir, mais ça tombe bien, c'est la seule chose que je puisse modifier et changer. Je crois qu'aujourd'hui, l'être humain est obsédé par le divertissement. Et quand je dis le divertissement, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une vision du monde qui est bornée à la simple satisfaction permanente de soi. Donc mon discours peut paraître peut-être étonnant et réactionnaire, mais un monde dans lequel des efforts seraient faits, des efforts moraux, intellectuels, artistiques, artisanaux et même éthiques, serait un monde dans lequel les gens pourraient s'épanouir, car bien souvent, c'est la fameuse phrase de Bernanos, on dit « les ratés ne vous rateront pas », mais je préfère encore la phrase de Cioran qui dit « ceux qui ont renoncé à quelque chose feront tôt ou tard tout pour vous le faire payer ». Et si on renonce, précisément, c'est que la notion d'effort a été abolie. Et si la notion d'effort est abolie, arrive la mort d'une autre notion qui est la notion de nuance. Car moins on fait d'efforts, moins on perçoit les nuances. Si on ne perçoit pas les nuances, on ne perçoit pas l'intelligence de la réalité ni sa complexité, on ne peut plus lire le monde avec les bonnes lunettes. Et des choses qui devraient être morcelées, on veut absolument les rendre binaires. Des choses qui devraient être compliquées, on veut absolument les rendre simples. Et des guerres, des crimes, des accusations sont commises non pas au nom de l'injustice, mais au nom d'une volonté simplificatrice qui prouve que les obsèques de la nuance ont eu lieu, c'est-à-dire celle de l'effort. On passerait 1 heure de plus sur un livre, 1 heure de plus sur une toile de peinture. On serait capable d'écouter un disque dans son intégralité, d'écouter un discours dans son intégrité. On peut-être serait plus indulgent avec une bonne partie de la population et on serait dans une communion supérieure avec les œuvres. Et vous savez ce que je pense de l'art, c'est ce qui nous empêche de ne pas nous suicider. Donc plus d'efforts, plus de nuances, plus de concentration nous donnerait un accès à un paysage et à un univers qui est en train de disparaître. C'est celui de l'art qui est enseveli et recouvert par celui d'un accès direct, du raccourci et du résumé, qui est celui de la satisfaction immédiate, qui est celui du divertissement. Celui qui pour moi résume l'être humain est celui qu'on devrait envoyer dans l'univers pour que dans les espaces insonores et infinis, d'autres intelligences que la nôtre puissent comprendre un jour ce que nous fûmes, alors, à la recherche du temps perdu, suffirait, car à la recherche du temps perdu contient à la fois le passé de l'homme, son présent et tous ses avenirs possibles. Au cocktail qui va commencer d'ici 1 heure. Mais vous voyez, on fait à peu près ce qu'on veut de son avenir. Peut-être que j'irai pas.